La voix de Louis-Ferdinand Céline en 1955, au micro de Robert Sadoul. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous avez entendu? Vous avez ri un moment, comme nous tous d'ailleurs, Jérôme Mézot. Alors, c'est quand il parle des amis, Céline était médecin et il avait fait un petit peu de recherche aussi, donc il faisait beaucoup d'allusions à la biologie. Ça, c'est le côté un petit peu drôle. Le côté un petit peu moins drôle, c'est que il a été un des soutiens du racisme biomédical, qui était un courant très très fort à cette époque. Il était de loin pas le seul, mais qui avait la conviction absolue de la vérité du racisme biologique et qui l'a soutenu à toutes sortes de périodes de sa vie jusqu'à la fin. Et même sous l'occupation, en allant à Berlin pour une rencontre de médecins eugénistes. Donc là, on a les deux côtés de la pièce. C'est vrai, on en parle souvent de l'antisémitisme de Céline, de ses pamphlets qui ont été d'ailleurs ensuite interdits, supprimés. Et puis là, dans votre livre, justement, dans Coulisses du nom propre, Jérôme Mézot, dans cet essai autour de Louis-Ferdinand Céline, vous parlez des deux courants, en fait, des deux écoles autour de Céline, de ceux qui disent non, on s'intéresse pas forcément à l'histoire et à l'écrivain, mais à ses écrits. Et puis l'autre courant qui dit non, c'est un tout. Vous êtes plutôt à dire que c'est un tout, et puis que Louis-Ferdinand Céline avait calculé tout ça en choisissant ce nom, en choisissant un style particulier. Calculer, je sais pas, mais en tout cas, je pense que on peut pas faire comme s'il y avait pas de lien entre des choix esthétiques, le choix d'une langue et d'un style chez lui et ses convictions politiques ou biologiques, en l'occurrence scientifiques. Enfin, il y a vraiment un lien entre le fait que Céline soit médecin et la théorie du style, en quelque sorte, qui met en place avec la langue, le style oralisé, le style franc-grossier, comme il l'appelle, qui est un style dans lequel l'émotion est toujours première, dans lequel il n'y a pas de place pour l'argumentation. Et qui a terrassé beaucoup de gens en lisant Le Voyage au bout de la nuit, quand on se le prend en pleine figure. Quand on le lit. Oui, c'est un livre très fort, très puissant. Le livre Le Voyage au bout de la nuit date quand même c'est le premier roman, donc il est encore politiquement peu explicite, on pourrait dire, mais tous les éléments sont en place. On connaît dans la correspondance de Céline les convictions qui étaient les siennes déjà à cette époque. Donc, évidemment, quand on parle d'un auteur qui est mort depuis longtemps et pour lequel on a à peu près toute la documentation, c'est beaucoup plus facile de le commenter et d'essayer de comprendre sa logique, bien sûr. Ce que vous faites dans Coulisses du nom propre, je disais tout à l'heure que vous avez aussi publié autour du marketing littéraire, comme vous l'avez appelé, un rudiment de marketing littéraire, c'est faire l'auteur en régime néolibéral, le titre. C'est paru il y a pas longtemps, en 2020. Et puis Céline, il faisait déjà ça. Il a même parlé de son pseudonyme en disant c'est un nom de frime. C'est joli, ça. Ouais, c'était en quelque sorte son nom de spectacle, son nom de scène. Céline, c'était celui à travers lequel il s'est inventé un personnage qui pouvait ensuite prendre position sur toutes sortes de choses dans la langue qu'il a inventée, c'est-à-dire cette langue franc-grossière, comme il le dit, c'est-à-dire une oralité très rapide, très rappeuse, très rythmée, dans laquelle il y a beaucoup d'insultes, il y a beaucoup d'attaques ad personam. Il vaut mieux pas l'avoir comme adversaire dans les débats. Il laisse peu de place à l'argumentation. Ça fait penser d'ailleurs à la rhétorique de certains hommes politiques actuels, oui, tout à fait. On va pas citer de nom, il n'y a pas besoin. Vous l'avez découvert à quel moment, Jérôme Mézot? À quel moment vous avez lu Céline pour la première fois? Mon Dieu, ça devait être au lycée. Je me souviens plus exactement le premier contact avec Céline parce que c'est un auteur que j'ai plutôt travaillé tardivement, enfin plus tard dans mes années d'études, après pour ma thèse. Mais oui, je me souviens quand même d'avoir lu Voyage au bout de la nuit à la période du lycée. Ça m'avait beaucoup plu, beaucoup touché. Je crois que c'est toujours un livre qui parle beaucoup aux lycéens et à beaucoup de lecteurs. C'est un livre extrêmement fort, ne serait-ce que par cette invention de la langue et cette sorte de franchise immédiate du texte. On a l'impression que quelqu'un nous parle à l'oreille, que quelqu'un ose nous dire les choses qui d'habitude restent un petit peu cachées. Donc il y a un effet très libérateur la première fois qu'on l'entend. Et moi, j'ai voulu aller comprendre un peu plus loin comment ça fonctionne, comment ça fonctionne et pourquoi ce mécanisme de franchise verbale et dans quel but il a utilisé. Alors
quand on lit les pamphlets antisémites qu'il a écrits quelques années plus tard, on voit que c'est les procédés du même type qui sont utilisés avec une intention tout à fait différente, quoi. S'il vivait aujourd'hui, peut-être il écrirait des discours pour certains hommes politiques. Ça marcherait très bien. Assurément, oui. Vous avez écrit des romans après avoir écrit des essais. D'abord, vous avez commencé par publier des essais. Vous avez été critique littéraire aussi, Jérôme Mézot. Pourquoi ça a commencé, les romans? C'était mort ou vif? Mort au pluriel, vif au singulier, le premier récit.